Oula. Une soirée consacrée à Laurie Anderson. Laurie Anderson qui s'est produite à 3 reprises à Bobino à la fin de la semaine dernière dans le cadre du Festival d'automne. C'est la seconde fois qu'elle se produit à Paris. Elle était venue il y a 3 ans à la chapelle de la Sorbonne, toujours dans le cadre du Festival d'automne, et cette année, son spectacle durait environ 2h30. C'était des extraits de United States 1-4, un spectacle qui sera présenté dans sa version intégrale d'une durée de 8 heures à New York, à l'Académie de musique de Brooklyn, en février prochain. Pour ceux qui ne sauraient pas encore qui est Laurie Anderson, eh bien disons qu'elle est une figure parmi les plus représentatives de ce qu'on a pu appeler la performance, et que ses spectacles sont tout autre chose que de simples concerts. Laurie Anderson s'est inventé son propre espace de liberté, en associant différents domaines visuels et sonores, et aussi différents médias, au premier plan desquels les moyens offerts aujourd'hui par l'électronique. Elle développe un art de juxtaposition et d'entremêlement d'éléments divers d'apparence hétérogène. Le miracle, car il y a un miracle, c'est que tous ces éléments trouvent un lien à travers une sorte de logique secrète, une logique d'ordre poétique. Laurie Anderson est très perfectionniste et elle n'a pas voulu qu'un de ses concerts de Bobino soit enregistré en public, d'autant plus qu'il s'agissait d'extraits. Elle préfère attendre que les 4 parties de United States 1-4 soient complètement terminées pour les enregistrer dans les meilleures conditions possibles. Ce soir, nous allons écouter d'autres enregistrements de Laurie Anderson. Les uns sont connus, d'autres beaucoup moins, et certains sont tout à fait inédits. En particulier la bande sonore d'une émission de télévision qui a été tournée dimanche par nos amis d'Antenne 2 et que nous diffuserons tout à l'heure en avant-première. L'année dernière, j'ai pris un avion bimoteur de Milwaukee à New York. Au-dessous de la Guardia, un des moteurs tomba en panne et on commença à descendre. Puis, l'autre moteur s'arrêta et on n'avait plus aucun contrôle. C'était silencieux. New York devenait de plus en plus grand. On entendit une voix sur l'intercom. Elle dit: Brassez vos genoux sous votre menton. Le capitaine dit: mettez vos mains devant vos yeux. Le capitaine dit: mettez vos mains sur votre tête. Mettez vos mains sur vos genoux. Réveillez-vous, bande de canailles. Ceci est votre capitaine. Avez-vous perdu votre chien? Nous descendons, nous tombons tous ensemble.
I turned on the radio and I heard a song by Dolly Parton. And she was singing, wow, I feel so bad. I feel so sad. I left my mom and I left my dad. And I just want to go home now. I just want to go back to my Tennessee mountain home now. Well, you know she's not going to go back home. And I know she's not going to go back home. And she knows she's never going to go back there. And I just want to know who's going to go and walk her dog. Her dog. Well, I feel so bad. I feel so sad. But not as bad as the night I wrote this song. Close your eyes. Okay. Now imagine you're at the most wonderful party. Okay. Delicious food. Uh-huh. Interesting people. Uh-huh. Terrific music. Uh-huh.
bonsoir. Bienvenue à l'heure de l'écoute difficile. Sous les cadrans l'impitoyable, impénétrable son de la musique difficile. Alors, asseyez-vous bien droit sur une chaise au dos carré. Boutonnez bien votre chemise et préparez-vous à une musique difficile. Oula. Oula. Aujourd'hui, en rentrant chez moi, j'ai ouvert la porte à main nue et j'ai dit: Hé, qui a déchiré mes échantillons de papier de meublement? Qui a mangé tous les raisins? Et j'ai trouvé un type assis là. Et je lui ai dit: Hé, mon pote, qu'est-ce qui se passe ici? Il se mit à sourire. Et quand il souriait, il découvrait des grandes dents blanches, comme les hôtels de luxe de la côte de Floride. Et quand il fermait la bouche, il ressemblait à une grande cicatrice. Et je me suis dit: ben, ma vieille, on dirait que t'as un invité et que tu dois jouer les hôtesses. Et je lui ai dit: Hé, mon pote, qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Qui es-tu? Et il me répond: Moi, je suis le docteur de l'âme. Et tu sais, le langage est un virus qui vient de l'espace. Et écouter ton nom, c'est mieux que de voir ton visage. Il y a quelque temps, j'ai eu un torticolis. Je ne pouvais plus bouger le cou, alors je suis allée voir un docteur et il m'a dit: En fait, c'est assez grave. J'ai bien peur qu'il ne faille opérer immédiatement. Je n'en croyais pas mes oreilles. Aussi, je suis allée voir 3 autres spécialistes et ils m'ont tous dit qu'il fallait opérer immédiatement. J'ai finalement décidé de me faire opérer et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont demandé: Au fait, par quelle police d'assurance êtes-vous couverte? Et j'ai répondu: Je n'ai pas d'assurance. Et ils m'ont dit: Eh bien, peut-être pouvons-nous attendre encore un peu. Je suis finalement allée voir un docteur et la première chose que je lui ai dite, c'est que je n'avais pas d'argent et pas d'assurance. Et il a dit: Montrez-moi où ça vous fait mal.
et je lui ai dit, ma foi, ça commence ici, dans le cou, et puis descend dans mon bras comme ça, et comme qui dirait les doigts de cette main en sont tout recroquevillés. Et puis, sur l'autre main aussi. Et il m'a dit, précisément, quelle est votre profession? Salut. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Quoi? Oui. Il y a pas mal de bruit ici. C'est plein de monde. C'est une petite sauterie, quoi? Tu veux pas te radiner? On s'amuse comme des fous. Allons. Enfile tes chaussures. Enfile ta veste. Et saute dans un taxi et viens tout droit ici. Je sais que tu es endormi. Mais on s'amuse comme des fous. Eh bien non. Il n'est pas là. Bon, peut-être il est là et peut-être il n'est pas là. Quelle est la différence? Alors, oui, je sais que c'est cher. Mais 45 francs, qu'est-ce que c'est? C'est pour une bonne cause. Je pourrais te faire rentrer. Laurie Anderson est presque seule dans ce studio tout blanc de Courbevoie. Côté cabine technique, on voit sur une infinité de téléviseurs son visage pris sous des angles différents. Maintenant, on a presque éteint toutes les lumières, à part un projecteur bleu qui l'éclaire par derrière. C'est presque la pénombre. Elle s'est mise une sorte de petite lampe électrique à l'intérieur de la bouche. Elle l'allume. Ça lui fait des lèvres rouges d'un rouge lumineux et des dents d'un blanc incroyablement éclatant puisqu'elles sont éclairées de l'intérieur de la bouche. Attends, il faut faire les rapports. Oui, parce que là, c'est ça. Are you ready for the... No, I'm out. This is coming out. On se recale. Okay, it's ready for me. Okay. Vas-y. Notre plan consiste à lancer par avion sur votre pays un grand nombre d'objets divers. Certains de ces objets seront utiles et d'autres seront tout simplement bizarres. Ce qui prouvera que ces bizarreries ont été produites par un peuple suffisamment libre pour avoir eu l'idée de les manufacturer.
the U.S. helps, not harms, developing nations by using their natural resources and raw materials. And then the Jews harp, and then we need the little table again for the violin, so that I don't have to. Okay. Je n'aime plus ta bouche, je n'aime plus tes yeux, je ne l'aime plus. Je n'aime plus tes yeux, je n'aime plus la couleur de tes pullovers. Je ne l'aime plus. Je n'aime plus la couleur de tes pullovers. Je n'aime plus la façon dont tu tiens tes stylos et tes crayons. Je ne l'aime plus. La façon dont tu tiens tes stylos et tes crayons. Je ne l'aime plus. Laurie Anderson, dimanche dernier, haute fréquence antenne 2.